Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on va bien aborder voilà quelques petits sujets donc sur la présentation de PowerPoint, mais vous verrez que ce que je vais vous montrer va vous permettre de pouvoir également bien réaliser ce genre de présentation. Voilà donc mais sous un format widget de type Excel, donc on va le faire sous PowerPoint, mais vous verrez que les outils existent aussi dans d'autres applications telles que Excel, Word ou autre. Voilà, donc voilà, des petites présentations assez simples, voilà, sous format de pyramide, voilà, sous format de drapeau. Donc pouvoir ici réaliser des arbres. Voilà, donc eh bien aujourd'hui on va essayer d'apprendre à réaliser voilà ce puzzle. Comment ici réaliser un puzzle sur PowerPoint ou Excel notamment. Alors eh bien on va essayer ici d'aller voilà ici sur une nouvelle diapositive et on va essayer donc ici de créer ce fameux puzzle. Alors pour ça donc on va utiliser des formes, donc on va aller insérer une forme et notamment donc dans les outils de dessin, donc on va aller dans l'onglet insertion, forme et on va donc utiliser ici dans la partie rectangle donc le rectangle, voilà ici à coin carré. Donc, je vais cliquer dessus, donc on va essayer de faire un puzzle avec des vrais carrés, donc je vais appuyer ici sur la touche Shift ou majuscule, voilà pour que ça puisse faire un vrai carré et non plus un rectangle, quelles que soient les dimensions. Je dessine mon premier rectangle. Une fois qu'il est créé, donc ici ça sera évidemment ma première plaque de mon premier puzzle. Et donc eh bien, je vais maintenant y insérer donc ici les boucles correspondantes. Donc pour ça, eh bien, je vais encore une fois donc ici dans les outils de forme insérer ce coup-ci donc dans les formes de base, prendre ici l'ellipse. Encore une fois, si je veux faire un vrai cercle, donc je vais ici cliquer sur la touche maj pour y réaliser ici un vrai rond. Voilà. Avec ça, donc j'ai besoin également d'un petit rectangle, donc je vais aller cliquer sur le rectangle pour aller dessiner voilà, mon petit rectangle. Et je vais faire en sorte à ce que mon rond, voilà ici, je vais essayer de dessiner ma petite boucle, voilà, qui va permettre ici de pouvoir faire mon... Alors, donc nous allons ici bien arranger un petit peu le rectangle, voilà, pour ne pas faire, voilà, un gros puzzle, voilà, on va faire juste un petit rectangle tout simple. Donc ensuite, voilà, on va essayer de faire basculer ici voilà, mettre le cercle au premier plan. On va évidemment sélectionner les deux petits objets, donc on va zoomer pour voir un peu plus. Et on va essayer d'aligner, hein, évidemment, on va essayer ici d'aligner au milieu, pour faire en sorte que notre rectangle soit au milieu de mon cercle. Ensuite, donc, eh bien, je vais ici dans les outils dessin, dorénavant, utiliser ici, hein, dans insérer les formes, vous avez ici un bouton qui s'appelle fusionner. Et on va pouvoir ici faire, donc, utiliser l'union pour réaliser ici, voilà, la boucle correspondante. Et ensuite, eh bien, je fais glisser mon objet. Je vais faire en sorte à ce que lui aussi soit au milieu. Voilà, donc j'ai mon repère. Ici, je vais recopier, donc faire un CTRL-C, CTRL-V pour aller ici récupérer la même forme. Je vais ici dans les outils de dessin, encore une fois, faire une rotation pour la retourner voilà, automatiquement. Alors hop, on va essayer de la faire pivoter, voilà. On va la faire pivoter pour essayer ici, eh bien, encore une fois, d'avoir ici l'inversion. Évidemment, je ne l'ai pas fait pivoter au bon endroit. Voilà. Et ici, donc, on va essayer de faire un glisser, pareil, au milieu. Maintenant, voilà, j'ai mes deux formes, j'ai mes trois formes, donc je constitue mon puzzle. Maintenant, je vais essayer ici de lui soustraire, donc de lui retirer ce morceau-là, ici dans le creux. Donc pour ça, ben, je vais sélectionner mes deux objets et je vais faire en sorte ici, toujours ici dans la fusion, de faire ici une soustraction. Voilà, donc je soustrais ici ma forme pour qu'elle puisse ben, voilà, retirer ici ce morceau. Et ensuite, eh bien, je vais regrouper les deux morceaux qui me restent. Et là, je vais encore une fois faire une union. Voilà, donc ici j'ai ma première forme qui est ici réalisée, donc c'est mon premier bloc de mon puzzle. Et ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc je vais ici bouger ici mon deuxième puzzle, que je vais faire évidemment pivoter à 90 degrés. Et ensuite, eh bien, je vais glisser mon petit puzzle voilà, par rapport à l'autre. Ensuite, ce dernier, eh je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Encore une fois, je vais faire une pivoter à droite à 90 degrés. Voilà, je vais ici le faire glisser sur cette zone-là. Voilà. Et ensuite, donc, je vais faire la même chose, un CTRL-C, CTRL-V.
dernière rotation, voilà, pour essayer ici de lui faire pivoter, voilà, ici, les objets. Donc voilà, bon, ici j'ai fait un puzzle avec 4 pièces, mais j'aurais pu en faire évidemment avec plusieurs. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez inséré ces objets-là, eh bien, on va pouvoir ici, pourquoi pas, les personnaliser en leur donnant une couleur. Voilà, je vais prendre du vert, on va prendre ici du bleu, voilà, on va prendre une autre couleur, on va prendre ici, pourquoi pas, du jaune, et on va prendre une autre couleur du type gris. En même temps, je sélectionne une autre couleur, ouais. Du type rouge, pourquoi pas. Voilà, donc ici, eh bien, on a maintenant réalisé notre puzzle. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va sélectionner toutes nos puzzles. On va essayer de les faire ici en contour à blanc. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on ne va pas oublier de grouper ici mon puzzle pour qu'on puisse ensuite, eh bien, une fois ici créé, de pouvoir le redimensionner comme on le souhaite, encore une fois. Voilà ici comment créer un puzzle. Ensuite, on pourrait évidemment, via un tableau de bord, bien utiliser ces puzzles pour y insérer du texte. Donc ici, je peux aller insérer une zone de texte. Voilà, je la dessine. Et ici, on peut mettre évidemment, taper voilà, votre texte de remplacement. Voilà, donc ici, hein, on va pouvoir maintenant sélectionner notre zone de texte. Voilà, on va essayer de l'aligner. Voilà, ensuite, bien évidemment, je vais pouvoir ici faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va pouvoir ici positionner notre texte où on le souhaite sur notre puzzle. Et comme ça, on va pouvoir évidemment ici insérer notre puzzle pour faire en sorte, encore une fois, j'oublie pas de regrouper. Donc on va ici dans les outils de dessin et je vais évidemment grouper notre document, voilà ici. Hein. Ça pourra, voilà ici, faire en sorte de pouvoir créer un puzzle qui va vous permettre ici de pouvoir le personnaliser, encore une fois. Donc ici, je pourrais maintenant le dupliquer. Hein. Pourquoi pas, le puzzle, ensuite, je pourrais évidemment lui donner des effets, donc de type, pourquoi pas, biseau. Hein. Voilà, on pourrait ici lui donner un biseau. Je pourrais le mettre évidemment ici en lui changeant les couleurs. Voilà, on peut lui mettre ici dans les effets une ombre, voilà, je sais pas, sur la, allez, hop, on va lui faire voilà une ombre sur la droite. On va pouvoir également, pourquoi pas, lui mettre ici une rotation. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir ici faire en sorte de créer un puzzle, voilà, de type widget, voilà, sous format 3D également si vous le souhaitez ou pas. Voilà ici, c'était, je m'en arrête là, hein, c'était vraiment un tuto assez simple, mais pourquoi pas faire soit des présentations PowerPoint, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous personnalisez ici ces présentations. Voilà donc ici comment réaliser un petit puzzle qu'on pourrait évidemment personnaliser. Hein. On pourrait créer un puzzle en ligne et non plus ici sous un carré. Et voilà, après à vous de créer vos propres puzzles comme vous le souhaitez. Alors j'ai fait évidemment ici une version avec ici un puzzle qui vous permet ici de pouvoir utiliser non plus voilà ici des cercles encore une fois hein, sur un schéma, mais voilà, j'aurais pu également utiliser un puzzle avec des flèches. Donc c'est le cas ici que j'ai réalisé. Voilà, plutôt de faire un cercle, encore ici, hein, une autre présentation différente d'un puzzle où là j'y ai inséré une flèche. Donc là, c'est encore plus simple puisque là, dorénavant, pour créer ce type de puzzle, au lieu de faire ici le cercle, le petit rectangle, il n'y a plus qu'à insérer une flèche et faire sinon le même procédé. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. A très vite sur un prochain tuto. Au revoir.